Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous commençons l'étape des roues. Alors on part par les moyeux. Donc là je vais diminuer la circonférence de mes moyeux, le diamètre. Je dois arriver à 24 de diamètre, donc 2,4 cm. J'ai des burins à faire, mais ça fait l'affaire pour dire le mot. Donc non, mais ça joue. Alors c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art avec le bon burin, mais en attendant j'ai pas mieux, donc ça va avec ça. Alors on commence. Alors là on va juste checker à combien j'en suis pour voir. « 24,50, donc encore 5 dixièmes, et puis ça fera l'affaire. Premier moyeu de réaliser. Je vais essayer de vous montrer quand je fais le deuxième. C'est pas évident de filmer et puis de faire en même temps. Les deux moyeux qui sont plus ou moins finis déjà au niveau diamètre et au niveau grandeur. Il me reste à poser mon indexeur pour faire la division des 12 rayons qui vont venir fixer dessus. Donc là je vais devoir faire des petites mortaises dans mon moyeu pour pouvoir insérer mes rayons. Pour pouvoir faire cette roue qui est derrière là, 1,5 fois plus grande, pour que ça corresponde à l'échelle 1/16e pour mon canon. Donc voilà, la prochaine étape avec l'indexeur. Alors, répartition des mortaises pour mes rayons. Donc là, je viens de monter mon indexeur. Je vais pouvoir faire une répartition parfaite. Là, c'est assez primordial parce que si on ne les fait pas pile poil comme il faut sur le moyeu, ça fout vite le bins après sur la jante. Parce que tout se déplace et on n'arrive plus à faire une jante qui a de la gueule et qui a les rayons bien répartis partout. Donc on est obligé de faire ça vraiment précis. Donc là j'ai pris des repères, j'ai mon indicateur à 0, je sais que je dois descendre ma fraise de 6,5 mm. Je sais que sur mon indexeur je dois venir à 0 et avancer jusqu'à 3,60. Et puis j'ai ma profondeur et mes grandeurs, largeurs, pile poil pour tous les mêmes. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ça va pas être monstre facile à voir parce qu'une fois que j'ai mis la protection, je vais essayer de vous montrer ça quand même comme ça. Ouais, ça va le faire, ça devrait jouer. Alors on va essayer. Alors on est parti pour la première. J'ai bien calé, tout c'est tout bon. Donc ok, on part, on embrille. Je descends mon réglage à 6,5. Donc ça c'est la profondeur de ma mortaise. Là, 6,5, un petit peu plus, c'est pas grave. Ça m'a percé dedans. Et maintenant, j'ai plus qu'à avancer en fonction d'arriver pile à mes 3,60. J'ai pas besoin de regarder ma pièce. Je sais que si je regarde avec ça, je fais pile. Et voilà.
Donc marche arrière, on revient un peu en arrière, tac, voilà. Là maintenant je reforme ma lame, ma mèche, ma fraise. Je la fais revenir à 0. Voilà. J'arrête et voilà. On souffle. Et voilà, j'ai ma première mortaise qui est faite. Donc maintenant, j'ouvre mon répartiteur. J'avance de 3 degrés. Et je remets le blocage. Ce qui va faire que je vais me retrouver pile avec mes 12 rayons qui seront impeccables. Donc maintenant, on recommence le même trapèze. On rebaisse la mèche là en place, on remet mon indicateur à 0. Tac, là je suis passé, là. Là je suis à 0, donc là je suis prêt. J'ai plus qu'à mettre ma protection, rembriller mon moteur. Et on recommence. On redescend la mèche de 6,5 et ainsi de suite pour les 12 trous. Alors, en voilà déjà 3 de fait. Donc ça me permet de faire une précision mécanique sur du bois. Donc à l'époque on n'en était jamais à ce point là. Mais là au moins je suis sûr que ma roue sera parfaite. Ce qui ne dérange rien. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque on n'en arrivait pas, il n'y avait pas une précision comme ça. Les mortaises étaient faites au burin et au bédane. Ou avec un bédane et un maillet. Percées avec des tarières. Ouais, c'était autre chose quoi. Tandis que là j'ai une précision mécanique pour du bois, donc c'est juste trop bien quoi. Alors voilà, je finis mes 9 trous qui restent et puis je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, j'ai fini mes 12 perçages, mes 12 mortaises. Elles sont toutes bien régules, elles sont toutes parfaites, c'est une précision mécanique, donc pour du bois c'est juste magnifique. Là l'indexeur, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une précision pour faire 36 perçages sur un rayon. Et puis on peut aller jusqu'avec une division de 1/10 chaque fois entre trous. Donc on arrive à faire quelque chose déjà de bien sans avoir un gros diviseur. Mes 2 moyeux avec leurs mortaises qui sont percées. Ils sont prêts à attendre leurs rayons qui vont arriver dedans. Et je vais gentiment attaquer tous ces rayons et je vais filmer tout ça aussi pour vous montrer comment ça se goupille, quoi. Vous verrez, c'est assez rigolo. Là, je viens de finir toutes les bagues pour serrer mon moyeu, pour éviter qu'il éclate quand je vais mettre tous mes rayons. Et c'est ce qui renforce aussi le moyeu. Donc j'ai fait ça dans de la ferraille. Et je les ai noircis. Alors, une fois qu'il est ferré, donc là, j'ai plus qu'à mettre mes petits rayons dedans. À faire les mortaises sur les rayons, puis emboîter tout ça là-dedans. J'ai un petit gabarit pour pouvoir mettre mes rayons dessus pour pouvoir faire les mortaises. Donc mes rayons viennent enfiler dedans, là, comme ça. Ils sont bien plaqués contre. Et puis avec ma fraise, je viens faire la mortaise au bout. Comme ça, je suis moins embêté pour les faire toutes régules. J'ai qu'à aller passer l'une après l'autre et puis elles sont toutes la même chose. Là, c'est une fois que j'ai fini ma mortaise, j'ai fait un aller-retour. J'ai qu'à sortir ma pièce, lui faire un demi-tour et puis en la remettant de l'autre côté, elle me fait automatiquement la mortaise égale. Donc là, elle vient d'être finie. J'ai pas pu vous montrer quand je l'usine parce qu'il faut que je tienne la pièce en même temps pour pas qu'elle gicle loin. Mais ça me donne une mortaise régule quoi. Après avoir fait la petite mortaise qui va venir dans le mandrin, je dois faire le petit tenon qui viendra dans la jante. Donc là, celui-ci il est rond. Donc j'ai fait aussi un adaptateur dans mon tour où je peux enfiler mon rayon dedans. Et puis je vais essayer de vous montrer quand j'usine. Là, je n'ai plus qu'à enlever les petites bavures et puis mon tenon il est prêt. Donc voilà. Et puis ça, pour les 12 rayons par jante, ça se voit pas, mais moi je sais que c'est fait comme il faut. Donc si vraiment on irait pour une raison quelconque casser une jante, elle sera réparable comme une vraie. Après un petit moment quand même,
Voilà mes 12 rayons avec leurs 12 mortaises et leurs 12 tenons qui viendront fixer dans la jante. Donc juste pour info, les mortaises c'est ce qu'il y a au bout, les tenons c'est ce qu'il y a là au bout. Ça vient fixer dans la jante, à l'intérieur de la jante là. Et l'autre partie vient s'emboîter dans mes mortaises que j'ai fait pour le moyeu. Alors il me reste plus qu'un petit peu à affiner mes rayons et puis je vais gentiment pouvoir emboîter tout ça. Je viens de planter le premier rayon. Maintenant je vais mettre celui qui est à l'opposé. Je sais pas si je vais arriver à vous filmer ça, mais c'est pas évident de filmer en même temps que tu fais le travail, c'est pas évident. Dernière mise en place du dernier rayon dans la petite mortaise qui est là au fond. Donc cette petite mortaise vient s'emboîter dans le trou qui est préparé là. Donc on met le petit rayon en place dedans là. Et là il suffit de taper un peu dessus pour bien les mettre en place. Et la roue elle est prête. Elle est prête. Elle n'est pas prête, non. Les rayons sont mis. Il reste encore à faire la jante et à ferrer. Donc il y a déjà quelque chose, mais ça avance bien. Ça prend de la gueule, c'est bien. Ça commence à prendre forme. Voilà ma roue, un petit soleil. Il reste plus qu'à mettre la jante autour. Mais elle commence à prendre la forme par rapport à l'ancienne, là, qui est faite en fer blanc. Donc là, moi, je la refais entièrement en bois, comme une vraie, pour pouvoir réaliser ce canon à l'échelle 1/16e. Contrôle de l'angle des rayons. Pour que la roue roule bien, donc je dois contrôler que tous les rayons passent pratiquement à la même place. Pour que la roue tourne bien ronde et qu'elle soit bien assise. C'est du carrossage même. C'est pour vraiment que la roue soit bien assise sur la route, qu'elle fasse pas comme une roue de chariot pour les commissions où elle flotte. Vraiment votre roue avec ça, elle est bien assise et elle roule bien, elle roule droite. Là j'ai commencé à mettre ma jante en place. Donc maintenant je vais la rentrer tout gentiment tout le tour pour que les petites tenons se tiennent chaque fois entre et qui me façonnent bien ma roue. Après il y aura plus que quelques petites finitions pour qu'elle tourne bien rond et puis elle sera prête quoi, il restera plus qu'à la ferrer. Puis voilà, une bonne chose de faite. Donc je vais la taper un tout petit peu tout le tour gentiment pour faire rentrer tout comme il faut et puis je vous reprends après pour vous montrer. Voilà, l'avant-dernière étape, après il me reste plus qu'à la cercler. Donc là j'emploierai ma petite rouleuse nouveau. Ah, elle commence à prendre, ça commence à bien prendre la gueule, hein. C'est la même que celle qui est en fer blanc là à côté, mais à l'échelle 1/16e. Donc voilà, elle a tous les rayons, tout était emboîté dedans, tout est. Donc voilà ce que je vous disais avant, il fallait donner du carrossage à ma roue. Il faut pas qu'elle roule pile centrée. Il faut qu'elle ait légèrement les rayons qui sortent un tout petit peu pour justement que la roue, quand elle roule, elle a une superbe assise, puis que ça évite que la roue flotte, que la roue commence à onduler comme ça. Donc un peu comme un chariot de commission. Donc là, tandis qu'en mettant du carrossage, votre roue, quand elle a du poids dessus, elle s'assied et elle roule bien. Voilà, donc prochaine étape, le cerclage. Avec la petite rouleuse et puis on va mettre le ferrage autour de la jante pour qu'elle soit finie. Après plus qu'un petit coup de brosse métallique autour, juste pour faire sortir un peu les veines, pour donner l'impression que ma roue est moins neuve quoi, qu'elle fait un peu plus âgée. Mais autrement elle est finie. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit like, éventuellement des commentaires. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite du châssis qui, ben voilà, c'est les parties qui sont là derrière qui devront être faites tout en bois aussi. Donc à bientôt, merci, ciao.